aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux, et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Et si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu. Ils ne firent point ce qu'il leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, « Pourquoi avez-vous agi ainsi? Et avez-vous laissé vivre les enfants? » Les sages-femmes répondirent à Pharaon, « C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. » Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux, parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu. Dieu fit prospérer leur maison. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple, « Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre toutes les filles. » Amen. Ce matin, je veux vous parler de ces deux femmes héroïques de la Bible. Et Dieu m'a ramené souvent durant mon exercice à ces deux femmes-là. Et je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, avant de commencer ma prédication, ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est un livre de guerre. Ça, c'est un livre qui instruit. Ça, cette parole de Dieu-là, elle fortifie. Cette parole de Dieu-là, elle vivifie l'esprit. Cette parole de Dieu-là, elle te fait grandir dans la foi. Cette parole de vie, cette parole de Dieu, elle est vivante. Elle respire. Elle vit parce qu'elle est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu vit. Même si vous croyez que c'est un livre, pour moi, cette parole-là, je la prends comme mon bébé. Parce qu'elle est vivante. Parce que la parole de Dieu vit. Qui est la parole de Dieu? Jésus. Qui est Jésus? Est la parole. Qui est la parole de Dieu? Dieu lui-même. Qui est Dieu? Jésus. Alors ça, c'est ton livre de bataille. Ça, c'est ton livre c'est ton livre d'instruction pour avancer vers le Canaan. C'est ton livre d'instruction pour aller avoir la vie éternelle. Si tu ne lis pas ça, tu as un problème. La parole de Dieu ce matin nous parle de deux sages-femmes. Deux. Et probablement que dans ce temps-là, il y en avait plus que deux. Mais ces deux-là étaient des héroïnes. Pourquoi? Parce qu'ils ont sauvé le peuple de Dieu. Vous savez quoi? Après la mort de Joseph, il y eut ce pharaon-là. Et ce pharaon-là était tellement méchant qu'il, dans sa tête, il voulait détruire le peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que si vous allez lire les versets avant, les versets 15, le peuple de Dieu se multipliait de jour en jour. Il était nombreux. Donc le peuple de Dieu était plus grand que celui de Pharaon. Le peuple hébreu était puissant. Donc qu'est-ce que le roi Pharaon a fait? Il a décidé de tuer tous les mâles pour empêcher la procréation. Ça, c'était un plan satanique pour empêcher le peuple de Dieu de se multiplier. Et de l'autre côté, ce pharaon-là était tellement méchant qu'il martyrisait les Hébreux. C'était terrible. Le peuple hébreu était martyrisé. Pourquoi? Parce que Pharaon était jaloux. Il était jaloux du succès des Hébreux. Ces deux femmes-là
Shipra et Pua ont reçu l'ordre de Pharaon de tuer tous les bébés mâles. Ces deux femmes-là, que je peux dire qu'ils sont héroïques et héroïnes aujourd'hui, ont désobéi au plan satanique pour rester dans le plan divin de Dieu. Ces deux femmes-là ont reçu l'ordre, au risque de leur vie, de tuer tous les bébés mâles des Hébreux. Et les deux femmes ont dit, nous servons l'Éternel. Nous servons le Dieu de gloire. Alors Dieu nous dit, tu ne tueras pas. Alors pourquoi nous allons tuer? Alors ils ont désobéi à la loi. Combien de personnes aujourd'hui, en 2018, désobéissent à la loi de Dieu et se disent chrétiens? Combien de personnes aujourd'hui désobéissent à la parole de Dieu et se disent, je suis chrétien et je vais à l'église, et je m'habille bien, et je suis un homme de Dieu. Mais en fait, tu n'es pas un homme de Dieu, parce que tu n'es pas un Shipra ou une Pua qui écoute la parole de Dieu. Combien de femmes chrétiennes se font avorter? Combien? Plusieurs femmes chrétiennes aujourd'hui dans ce monde se disent servantes de Dieu, vont à l'hôpital et font un meurtre dans leur ventre. Dieu dit dans la parole, tu ne tueras pas. Et c'est le 6e commandement, je ne me trompe pas, de la loi de Moïse. Alors lorsque tu tues ton bébé en dedans de toi, c'est un meurtre. Ne serait-ce que le premier contact qu'il y a entre les deux tétards, c'est un meurtre. Et les gens osent dire qu'ils sont chrétiens, ils sont des hommes et des femmes de Dieu. La minute que tu as une pensée de tuer un enfant, ou même pas de tuer, de maltraiter un enfant, eh bien tu désobéis à Dieu. Combien d'hommes et de femmes aujourd'hui tuent des gens? Combien d'hommes et des femmes font de la maltraitance aux enfants? Combien d'hommes et des femmes font de la maltraitance aux hommes et aux femmes de Dieu? Combien d'hommes et de femmes martyrisent des enfants, des adolescents et même des adultes? Nous vivons dans un monde malade. Moi, ce que je vais vous dire ce matin, que Dieu puisse mettre l'onction de Shua et de Pua en vous ce matin. Que Dieu puisse mettre cette onction d'obéir à Dieu et d'avoir la crainte de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, personne n'a la crainte de Dieu. Personne n'obéit à Dieu. On fait ce que l'on veut lorsque ça nous tente et lorsque on croit que c'est bon. Mais la parole de Dieu dit le contraire de ce que tu crois. Amen. Et je vais aller dans la parole de Dieu. Regardez ce verset-là. Exode. Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal. Qu'est-ce que l'homme fait aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais à l'école? Tu suis tes amis pour faire le mal. C'est pas ça qu'on fait. Tu suis tes amis pour faire du mal. Et tu dis bravo, et voilà, c'est fait. Comme dans le psaume 1, méditez le psaume 1 et vous verrez ce verset-là en vous. Nous suivons nos vedettes, nos amis, nos idoles pour faire du mal. Mais lorsqu'on fait du mal, on n'obéit pas à la parole de Dieu. Tu ne déposeras point dans un procès en te mettant de côté du grand nombre pour violer la justice. Et là, on n'enlève pas de rien dans la parole de Dieu, mais un procès veut dire aussi dans le monde. Tu ne suivras pas
en te mettant de côté un grand nombre pour faire manquer à la justice. Toutes les choses qui vont arriver bientôt dans quelques jours là, au G7, est-ce que c'est dans la parole de Dieu de faire des manifestations comme ça? De protester contre le gouvernement et de crier, de chialer et de faire des choses très vilaines et méchantes. C'est pas dans la parole de Dieu. La parole de Dieu te dit, tu ne te mettras pas de côté du grand nombre. Du grand nombre, c'est-à-dire une foule. Alors les amis qui ne sont pas bons, les gens que tu côtoies autour de toi qui ne sont mauvais, alors pourquoi tu restes avec eux? Pourquoi tu restes avec le mal? Moi, là-bas, j'ai eu mal. Parce que mes amis étaient méchants. Et vous savez que j'étais souvent en solitude là-bas. J'aimais mieux rester seul qu'entendre toutes ces foutaises de blasphèmes, de choses mauvaises qui rendent, que Satan faisait exprès pour entrer dans ma tête et me mettre de la colère en moi. C'était le plan satanique, mais ça n'a pas fonctionné. Pour m'éloigner de Dieu. Si tu sais que ton ami est méchant et mauvais, reste pas avec! Sors de sa vie! Tu es un chrétien, homme de Dieu, tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Sors de tout ça! Mets-toi à l'écart! Parce que si tu restes avec eux, tu vas tomber la falaise avec eux. Si ton voisin s'en va dans la falaise et il tombe parce qu'il est mauvais, est-ce que toi, parce que tu l'aimes, tu vas tomber avec parce qu'il est mauvais? Ou tu vas aller dans la vie éternelle pour suivre le Dieu de gloire? Réfléchissez ce matin que l'onction de Puya et de Chypras soit votre portion ce matin. Que vous soyez des hommes et des femmes obéissants à Dieu. Vous voyez, la société, le Satan, le diable lui disait, un plan satanique, Pharaon, qui représente Satan, lui disait, tue! Est-ce que le mal te dit de tuer, tu vas le faire? Tu es un chrétien. Est-ce que si quelqu'un te dit blasphème, tu vas blasphémer? Non! Pourquoi? Parce que tu es enfant de Dieu. Les gens sont méchants, mauvais. Et aujourd'hui, on doit faire attention aux gens que l'on côtoie. Vous voyez, on a déjà parlé là-dessus avant l'école avec lui, Marlon. On lui disait, ça ne prend pas 10 000 amis. Un et un seul bon. C'est tout ce que tu as besoin dans ta vie. Un seul bon. 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 Vous pouvez les compter sur les doigts aujourd'hui. Bon. La parole te dit, ne suis pas la multitude. Ne suis pas le mal. Parce que le mal va t'apporter dans l'enfer. J'aurais pu tomber, moi. J'avais juste à dire, ah, c'est vrai, je suis pas bon, je vais aller rentrer dans votre gang, je vais me faire des amis. Non. Je ne vais pas renier mon Dieu pour ça. Je ne vais pas renier mon Dieu pour ça. Pour des hommes et des femmes qui sont méchants. Oui, j'avais de la peine dans mon cœur. Je m'en fous. Aujourd'hui, je suis heureux. Je suis à l'église, dans la maison de l'Éternel des armées. Je suis dans la maison de Dieu, où que je sers le Dieu que j'adore. Mais là-bas, c'était rien. Amen. Je vais continuer dans la parole de Dieu. Je vais dans le prochain verset. Regardez. Regardez qu'est-ce que Paul dit. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair. Et là, j'arrête là. La parole de Dieu te dit, serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair.
Moi, je prie Dieu que vous puissiez comprendre la parole. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que si quelqu'un te dit de faire du mal, selon la chair, ça veut dire fais le pas. Tu dois honorer ton patron. Tu dois honorer ton professeur d'école. Tu dois honorer ton supérieur immédiat dans l'armée. Tu dois honorer ta gérante nurse. Tu dois les honorer parce qu'ils sont ton supérieur. Mais, la minute qu'ils dévient de la voie de Dieu, tu dois tourner vers Pua et Shipra. Comme eux ont fait avec Pharaon. Lorsque tu vois que ça ne fait pas de sens et que ce n'est pas la loi de Dieu, Dieu te donne tous les droits de dire no way. Si ton supérieur te dit tue-le, et Dieu te dit tu ne vas pas tuer, tu vas le faire revivre de nouveau, spirituellement. Mais Satan te dit tue-le. Qui vas-tu écouter? Jésus ou Pharaon Satan? Et bien moi, je vous le dis ce matin, c'est votre portion des Shua et Pua. Que Dieu puisse vous mettre l'onction de ces deux femmes-là sur vous et obéir et avoir la crainte de Dieu. Et je l'ai déjà dit, avoir la crainte de Dieu, ce n'est pas avoir peur de Dieu. Avoir la crainte de Dieu, c'est de marcher dans ses voies et de l'honorer. Parce qu'il est ton supérieur immédiat. Il n'y en a pas d'autre. Le seul qui contrôle ta vie et qui te fait souffler par les narines, il se nomme Jésus-Christ de Nazareth. Lui seul, tu dois avoir la crainte de Dieu. C'est pas avoir peur de Jésus parce qu'il est méchant. Jésus n'est pas méchant. Jésus, il est Dieu, il est amour, il est glorieux, il est mort pour toi. Alors, aie la crainte de lui en lui donnant toute la gloire qui lui revient. Et suivre, surtout, sa parole. Et si on continue dans la parole de Dieu dans Paul, non pas seulement sous les yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Vous voyez qu'est-ce que je dis? Fais tout ce que ton supérieur va dire. Fais-le tout. Sauf que lorsque ça dépasse la parole de Dieu, si ton supérieur te dit de voler, est-ce que tu vas voler? Tu ne vas pas voler. Parce que la parole de Dieu, tu ne voleras pas. Il te dit de faire des choses qui sont contraires. Si tu dit de compter des mensonges, est-ce que tu vas compter des mensonges? Oui. À une seule condition, que ce soit la volonté de Dieu. Comme les deux l'ont fait. Ils ont compté un mensonge à Pharaon. Mais c'est un mensonge divin. Pourquoi? C'était même pas un mensonge. Hein? Oui, c'est un mensonge. Oui, c'est un mensonge. Mais c'est un mensonge divin. Dans le but de quoi? Dans le but, vous savez que vous avez un but dans la vie. Dieu vous a donné chacun un dessein. Alors, quand Pharaon leur a demandé, qu'avez-vous fait? Qu'est-ce que les femmes ont répondu? Ah, mais c'est parce que les femmes hébreuses accouchent plus vite qu'une femme égyptienne. C'est un mensonge. Parce que c'est pas vrai. Une femme hébreuse n'accouche pas avant une femme égyptienne. Tout le monde est pareil. Pourquoi qu'ils ont menti? C'était dans le plan de Dieu, un plan divin. N'oubliez pas, c'est un mensonge divin. Dieu a fait en sorte que Pharaon soit induit en erreur, Satan. Pourquoi? Quel était le plan divin? Protéger les enfants d'Égypte. Oui, mais c'était quoi le grand plan divin dans l'Ancien Testament? Quand ils ont fait ça? En quoi ça a eu des conséquences qu'ils aient fait ça? La libération. Qui l'ont sauvé? Moïse! L'enfant qui était attendu de Dieu. L'enfant qui allait sortir son peuple. À cause de ces deux dames-là, Moïse a survécu pour le plan divin de Dieu. Amen. Tu sais que Dieu a un plan divin pour toi? Amen. Dieu a un plan divin pour toi. Il sait exactement quand, comment, pourquoi. Amen. Et toi aussi. Sauf que Dieu te demande de suivre ses voies et d'être surtout patient et obéissant. Qu'est-ce qu'ils ont hérité, ces femmes-là? Qu'est-ce que Dieu leur a donné en récompense? La multiplication du peuple. Ils ont eu une multiplication. Et eux autres, il n'y avait même pas d'enfants, ces deux-là. Il n'y avait même pas d'enfants. Ils ont eu des enfants, ils ont multiplié. Pourquoi?
ont obéi à la parole de Dieu. Oui, ce passage-là, je connaissais plus ou moins. Tu vois, des fois, tu lis la Bible, tu ne prends pas trop attention aux détails. Mais Dieu me ramenait toujours dans cette parole-là. Tu vas prêcher là-dessus. Mais je ne comprenais pas. Mais maintenant, je comprends le plan de Dieu. Dieu a un plan pour toi. Et Dieu te demande ce matin, éloigne-toi du mal. Ne sois pas rancunier envers personne. Suis ma voie de calvaire. Endure les assailles, les attaques sataniques. Endure, reste fort. Parce que tu as la victoire entre tes mains déjà. Obéis comme Pua et Shipra. Et oublie Pharaon. C'est ta destinée. Tu es une Shipra, une Pua au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tant que tu vas suivre, tant que tu vas suivre tu seras obéissant au Seigneur de Dieu de gloire, tu verras bien qu'est-ce que Dieu va faire dans ta vie. Et toi aussi au nom de Jésus. Éloignez-vous des multitudes. Éloignez-vous. Éloignez-vous des méchancetés. Bannissez ça de votre vie au nom de Jésus. Et marchez avec Jésus. Et n'ayez surtout pas honte du Dieu de gloire. Vous ne devez pas avoir honte de Jésus aujourd'hui. C'est une honte. Et moi, je m'en veux, Seigneur. Je te demande pardon. Parce que parfois, j'ai eu honte de toi. Pas honte. J'ai eu peur de prononcer ton nom. Je te demande pardon, Seigneur. Il ne faut pas avoir honte de Jésus. Jamais. Si un qui a Jésus, toi, tu dois tout de suite le sortir. Parce que c'est ta destinée à toi. Et Dieu a un grand plan pour toi, Joshua Deschamps. Tu ne dois pas mépriser Jésus-Christ. Tu ne dois pas avoir honte. Tu dois être content de Jésus. Et tu dois lui dire à tes amis, à tous ceux qui t'entourent, ça c'est mon Seigneur. Le jour où je me battrai pour lui. Et un jour je vais prêcher sa parole. Et un jour j'irai le trouver dans son ciel. Parce que je suis un enfant de Dieu. Amen. Fier de Jésus. On va continuer la parole. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Tout ce que tu fais sur la terre, fous-toi des hommes. Et ils n'ont rien à faire avec toi. Fais-le pour Jésus. Amen. Et on va continuer. J'ai dit que ça ne serait pas long. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Qu'est-ce qu'ils ont reçu, ces femmes-là? Ils ont reçu un héritage de Dieu en se multipliant. Amen. La maison a été bénie aussi. Pharaon n'a jamais été capable de détruire ces deux femmes-là. Jamais. Au lieu de ça, Dieu les a bénis et ils ont multiplié. Et qu'est-ce que ça a donné? Moïse, un petit garçon qui était supposé mourir dans l'eau du fleuve. Et c'était dans le plan de Dieu. C'était dans le plan de Dieu. Comme Dieu a un plan pour toi. Des fois, tu vois noir. Tu ne sais pas ce qui se passe. Tu dis comment on va s'en sortir. Mais Dieu a un petit cadeau pour toi qui va un jour te donner ses coups. Pourquoi? Parce que tu lui as obéi. Amen. Et je vais lire dans un autre verset. Car celui qui agit injustement recevra son injustice. Tu vois, si tu n'agis pas bien avec Jésus, pourquoi Jésus te récompenserait? Pourquoi? Il n'y a point d'exception de personne. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui va être favorisé si tu es injuste. Tu es en Jésus-Christ de ta vie. Moi, je suis le monde. Donc, care about Jésus, le monde est important pour moi, je ferme les yeux. Et le jour que tu vas mourir, que tu vas tomber dans la falaise, zoup, Jésus-Christ aussi va fermer les yeux. Bye bye. Jésus n'est pas méchant. Jésus veut que tu lui donnes sa vie. Et lorsque tu lui donnes sa vie, c'est pas juste de donner sa vie, c'est de le suivre et de le respecter. Amen. J'aimerais aller dans Exode 21. Pourquoi les femmes ont prospéré? Regardez. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur famille. Amen. Et c'est ta portion, je te dis. C'est ta portion. Je sens dans mon esprit que Dieu va prospérer dans ta vie. Je ne sais pas comment. Tu veux ton entreprise. Dieu va prospérer pour ton entreprise. Pourquoi? Parce que tu es une femme obéissante à Jésus-Christ.
et Dieu va te récompenser au nom de Jésus. Et pour terminer, j'aimerais passer 2 versets vite fait. Craignez l'Éternel, vous c'est saints. C'est vous ça. C'est vous c'est saints. Vous êtes saints. Pourquoi vous êtes saints? Parce que vous êtes des enfants de Jésus-Christ et que vous avez donné votre vie à Jésus. Amen. Craignez l'Éternel, vous c'est saints. Moi, toi. Craignez-le. Pas avoir peur. C'est pas ça. Craindre l'Éternel, c'est lui donner la gloire qui lui revient. Craindre l'Éternel, c'est lire sa parole. Craindre l'Éternel, c'est marcher avec Jésus-Christ. Comme Jésus-Christ est ton soldat de guerre. Et tu dois le suivre. C'est lui qui ouvre les brèches en avant de toi. Il écartille tout, il les brise. Et toi, tu les suis. Tu suis Jésus. La minute que tu vas passer, tu vas t'enfermer dans un barbelé et tu vas mourir. Vous savez c'est quoi le barbelé, hein? Ça coupe. Jésus-Christ, lui, il arrache avec ses mains. Il n'a pas peur. Il arrache, il casse. Il brise la chaîne. Et si toi tu le suis, tu vas vivre. Et tu crois que tu ne vas pas vivre. Tu vas vivre longtemps. Amen. Amen. Car rien ne manque à ceux qui le craignent. Je vais répéter. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Amen. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Craignent qui? Jésus. Rien ne manque. Rien va te manquer. Parce que tu as la crainte. Jésus-Christ me parle ce matin pour toi. Tu as la crainte de Dieu. Dieu me dit présentement, parce que tu as la crainte de moi, tu ne manqueras de rien. Même si Satan te fait voir du noir, je suis à tes côtés, je suis ta route. Tu ne manqueras de rien, mon Dieu Jésus-Christ. Et le dernier verset pour terminer. Ne vous trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Et ça, c'est un verset important. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Et ça, c'est la parole de Jésus-Christ lui-même qui parle. Dieu te dit, ne te moque pas de moi. Que tu sois dans ma maison. Fais attention que lorsque tu rentres dans l'église de l'Éternel, ne te moque pas de Dieu. Parce que regarde ce qui va arriver. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ce que tu sèmes, tu vas le reprendre. Tu es méchant? Pas de problème. Dieu n'est pas méchant. C'est pas ça. Dieu te dit, ne te moque pas de moi. Parce que moi, je suis ton Dieu. Et lorsque tu viens dans la maison de Dieu, tu dois avoir tout respect pour moi. Si tu vas dans la maison de Dieu et tu manques de respect, tu récolteras ce que tu auras semé. Si tu vas à l'école, de qui as-tu peur? As-tu peur du gouvernement? As-tu peur des enseignants? As-tu peur de tes amis? As-tu peur de ton supérieur? De qui as-tu peur? Moi, je n'ai pas peur de personne. Moi, j'ai peur de rater mon ciel. C'est la pire chose qui peut t'arriver dans ta vie. Rater ton paradis éternel. Rater ton trésor qui t'attend dans les cieux. Rater, tu vois, il y a un trésor qui t'attend. Et j'ai versé sur vous la semaine passée, si je ne me trompe pas, ce trésor que Dieu renferme sur lui. Dieu l'a reversé. Et je vous déclare encore sur votre vie que Dieu de gloire verse son trésor. Votre trésor, vous avez un trésor dans le ciel. Que les anges rouvrent une partie de ce trésor et qu'il tombe sur vous au nom de Jésus. Amen. Récolte ce que tu sèmes. Ça veut dire quoi? Marche avec Jésus. Oublie le monde. Oublie les amis. Oublie les parents. Oublie les hommes qui sont plus hauts que toi, les supérieurs qui rient de toi, qui t'insultent parce que tu es un homme de Dieu. Oublie-les. Ne te martyrise pas l'esprit. Tu n'as pas besoin. Parce que tu en as un seul besoin, l'ami,
Et ton grand ami est Jésus. Jésus. Amen. C'est lui ton ami. C'est lui qui t'écoute. C'est lui qui te parle. C'est lui qui règle tes problèmes. C'est lui qui va te donner de l'argent lorsque tu en auras besoin. C'est lui qui va te supporter dans tes épreuves. C'est lui qui a versé son sang pour toi. C'est le seul. Et dans ton voisin, le lendemain, tu ne sauras pas. C'est ça. Le seul confident, vraiment fidèle. Tu dis quelque chose à un ami confident. C'est vrai. Le lendemain matin, tu arrives à la cuisine. Tout le Oh, Steph! monde Ah, fait. mais comment ça? Mon propre beauté a ouvert son clapet pour me narguer. C'est le seul Jésus-Christ que tu peux compter tous tes soucis. Et lorsque tu arriveras à la cuisine, il n'y aura rien qui va se passer. Parce que Dieu garde tout pour lui. Et c'est lui qui va te confronter pour toi. Jésus-Christ est un homme de bataille. Dieu est un homme de bataille. Dieu de gloire est un homme de combat spirituel. Dieu de gloire veut écraser tes ennemis sous ses pieds. C'est lui qui va trouver la route pour ta destinée. S'il a ouvert la route pour Chypra et Pua, il peut la faire la même chose pour toi. Tout ce qu'il te demande, obéis et aie la crainte de Dieu. C'est tout ce que tu as besoin de faire. Et moi, je déclare ce matin sur notre vie que Dieu mette son onction de chien et de puant sur vous, now, au nom de Jésus-Christ. Et que ce soit votre portion, now. Et que vous soyez obéissants à l'Éternel des armées. Et que vous suivez sa parole. Et Dieu va multiplier. Mais Dieu me parle pour toi. Tu vas multiplier au nom de Jésus-Christ tout ce que tu feras. Tout ce que tu entreprendras dans ta vie. Récoltera la semence que tu as ramassée avec Jésus. N'aie pas peur, parce que les gens seront méchants encore. Le monde n'arrêtera pas de tourner. Mais toi, tu as l'onction de cheval de Pua ce matin. Chypra et Pua, le Dieu met son onction sur toi right now. Pourquoi? Parce que tu es obéissant à l'Éternel. Et tu prends plaisir à tes prières. Amen. Je veux qu'on prie 5 minutes. Que Dieu nous mette cette onction de Shua et de Pua sur nous ce matin. Afin que nous n'ayons pas peur des amis, des supérieurs, mais de les tasser et de marcher avec Jésus. Amen. Oubliez le monde. Ils vont vous mettre dans l'embarras. Oubliez ces hommes et ces femmes que tu fais confiance. Et le lendemain, c'est ça que je vous dis. Même pas le lendemain, 3 heures après, ils savent tout. Pourtant, tu leur faisais confiance. C'était ton body comme ça. Mais juste parce qu'il y a un esprit de compétition, tu es en compétition constante dans ta vie avec ton propre body. Même si tu ne travailles pas dans une job, tu es en compétition. Pourquoi? Parce qu'à la journée, tu vas t'acheter une son œuvre. Il sera jaloux. Parce que Satan est comme ça. Il veut faire la bagaille entre des amis. Les amis, c'est pas une intention, c'est juste.